Il y a des secrets cachés dans les Écritures que la plupart des gens ignorent complètement. Des vérités si profondes, si transformatrices, que celui qui les découvre ne peut plus jamais voir sa foi de la même manière. Dwight L. Moody, l'un des plus grands évangélistes que le monde ait jamais connu, a passé sa vie à déterrer ces vérités enfouies. Il a touché des millions de vies sur 2 continents, non pas avec des paroles vides, mais avec des révélations qui ont secoué les âmes jusqu'à leur fondement. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir ce que peu de gens ont vraiment compris. Regardez vos mains. Oui, vraiment, regardez-les. Combien de fois avez-vous tenu une Bible entre ses mains? Combien de fois avez-vous tourné ces pages, lu ces mots, hoché la tête en signe d'approbation? Mais voici la question qui devrait vous terrifier. Avez-vous vraiment entendu ce qu'elle vous disait? Ou étiez-vous simplement présent, physiquement là, mais spirituellement absent? Si vous avez Jésus dans votre cœur et que vous croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir la chaîne et cette mission de vérité spirituelle. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait tout changer. Moody avait l'habitude de dire quelque chose qui dérangeait profondément ses auditeurs. Il disait que notre génération a perfectionné l'art de la présence sans la proximité. Nous sommes devenus des experts pour être là sans vraiment y être. Nous remplissons les bancs d'église, nous chantons les cantiques, nous prions les prières, mais nos cœurs sont à 1000 lieues de Dieu. Et le plus terrifiant, c'est que nous ne le savons même pas. Pensez à cela un instant. Combien de fois vous êtes-vous assis dans un lieu de culte, votre corps parfaitement immobile, votre bouche prononçant les bonnes paroles, tandis que votre esprit voyageait dans 1000 directions différentes? Vos préoccupations du lendemain, vos frustrations d'hier, vos désirs secrets que vous n'osez partager avec personne. Vous étiez là, mais où étiez-vous vraiment? Moody racontait l'histoire d'un homme qu'il avait rencontré lors d'une de ses campagnes d'évangélisation. Cet homme venait à l'église depuis 40 ans. 40 ans. Il connaissait chaque hymne par cœur, il pouvait réciter des passages entiers de la Bible, il servait dans plusieurs comités. Aux yeux de tous, c'était un pilier de la communauté, un modèle de dévotion. Mais un soir, après un message particulièrement puissant de Moody, cet homme s'est effondré en larmes. Il a avoué qu'en 40 ans, il n'avait jamais vraiment connu Dieu. Il avait connu la religion, la routine, les rituels, mais pas Dieu. Il était présent depuis 40 ans, mais il n'avait jamais été proche. Cette histoire vous dérange? Elle devrait. Parce qu'elle pourrait être votre histoire. Elle pourrait être notre histoire à tous. Voici le premier secret que Moody a révélé, un secret que beaucoup préfèrent ignorer. La présence physique n'a aucune valeur sans la présence spirituelle. Vous pouvez passer votre vie entière dans des lieux sacrés sans jamais rencontrer le sacré lui-même. Vous pouvez réciter 1000 prières sans jamais vraiment parler à Dieu. Vous pouvez porter une croix autour de votre cou sans jamais porter votre croix dans votre vie. Moody insistait sur ce point avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Il disait que Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des participants. Il ne veut pas que vous assistiez à votre vie spirituelle comme si c'était un spectacle auquel vous n'aviez qu'à assister. Il veut que vous plongiez dedans, que vous vous immergiez complètement, que vous laissiez cette vérité vous transformer de l'intérieur. Mais comment savons-nous si nous sommes vraiment présents? Comment distinguer la vraie dévotion de la simple habitude religieuse? Moody donnait un test simple mais dévastateur. Il demandait, quand vous priez, est-ce que vous attendez vraiment une réponse? Ou est-ce simplement un rituel que vous accomplissez par obligation? Quand vous lisez les Écritures, est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu vous parle personnellement? Ou est-ce juste une case à cocher dans votre liste de tâches spirituelles? Ces questions sont comme des miroirs. Elles reflètent la vérité que nous préférons souvent éviter. Le deuxième secret que Moody a dévoilé est encore plus perturbant. L'hypocrisie la plus dangereuse n'est pas celle que nous montrons aux autres, mais celle que nous nous cachons à nous-mêmes. Nous sommes devenus si habiles à nous mentir que nous ne reconnaissons même plus nos propres mensonges. Nous construisons des façades si convaincantes que nous finissons par croire en elles nous-mêmes. Moody racontait qu'il avait rencontré des centaines de personnes qui se croyaient sincèrement sauvées, sincèrement en communion avec Dieu, alors qu'elles vivaient dans une illusion complète. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. Au contraire, c'étaient souvent des personnes moralement irréprochables, socialement respectables, religieusement actives. Mais elles avaient confondu la respectabilité avec la sainteté, l'activité religieuse avec la transformation spirituelle. Il disait, vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez tromper votre communauté, vous pouvez même vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il voit à travers toutes les façades, tous les masques, toutes les apparences. Il voit le cœur, et le cœur ne peut pas mentir. Alors comment identifier la sincérité spirituelle véritable? Moody donnait une réponse qui dérangeait profondément ses auditeurs. Il disait que la vraie foi se révèle non pas dans ce que vous dites croire, mais dans ce que vous faites quand personne ne vous regarde. C'est dans ces moments de solitude absolue, quand il n'y a pas de public à impressionner, pas de réputation à maintenir,
que votre véritable nature spirituelle se révèle. Il racontait l'histoire d'une femme qui assistait à ces réunions d'évangélisation. Elle pleurait à chaque message, levait les mains en adoration, témoignait publiquement de sa foi avec une passion contagieuse. Mais Moody avait appris à voir au-delà des démonstrations extérieures. Un jour, il l'a rencontré par hasard dans la rue, et il a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a profondément troublé. C'était du vide. Une vacuité spirituelle qui contredisait complètement toutes ces manifestations publiques de dévotion. Après une longue conversation, la femme a finalement admis la vérité. Elle avait grandi dans une famille religieuse stricte où l'apparence de la piété était plus importante que la piété elle-même. Elle avait appris à jouer le rôle si parfaitement qu'elle ne savait même plus où s'arrêtait la performance et où commençait la réalité. Elle était devenue prisonnière de sa propre façade. Moody lui a dit quelque chose ce jour-là qui a transformé sa vie. Il lui a dit « Dieu préfère un pécheur honnête à un saint hypocrite. Il préfère celui qui reconnaît sa misère spirituelle à celui qui se cache derrière une façade de perfection. Parce que celui qui reconnaît son besoin peut être guéri, mais celui qui nie sa maladie reste dans ses chaînes. » Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu cette transformation, ce moment où vous avez arrêté de jouer un rôle et commencé à vivre authentiquement votre foi? Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce message vous touche profondément, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Le troisième secret que Moody révélait était peut-être le plus contre-intuitif de tous, le pouvoir transformateur de la vulnérabilité devant Dieu. Dans une culture qui célèbre la force, l'indépendance, la capacité à se débrouiller seul, Moody prêchait exactement le contraire. Il disait que la vraie force spirituelle commence par l'admission de notre faiblesse totale. Il aimait raconter sa propre histoire. Avant de devenir l'évangéliste qui a touché des millions de vies, Moody était un jeune homme ambitieux, confiant en ses propres capacités, certain qu'il pouvait accomplir de grandes choses pour Dieu par sa propre force et son propre talent. Il organisait des réunions, prêchait avec passion, travaillait sans relâche. Mais quelque chose manquait. Ses efforts produisaient peu de fruits durables. Puis un jour, complètement épuisé et découragé, il s'est effondré dans sa chambre. Il a prié d'une manière qu'il n'avait jamais prié auparavant. Ce n'était pas une prière éloquente, pas une démonstration de piété. C'était un cri brut de désespoir. « Dieu, je ne peux pas. Je suis incapable. Sans toi, je ne suis rien. Fais quelque chose que je ne peux pas faire. » Et c'est à ce moment précis, dans cette admission totale de sa propre impuissance, que tout a changé. Moody disait que c'est seulement quand il a arrêté d'essayer d'accomplir les choses par sa propre force que Dieu a pu commencer à travailler véritablement à travers lui. C'est seulement quand il a admis son incapacité que la capacité divine a pu se manifester. Ce principe va à l'encontre de tout ce que notre monde nous enseigne. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons être forts, capables, autosuffisants. Nous apprenons à cacher nos faiblesses, à projeter une image de compétence et de contrôle. Mais Moody enseignait que c'est précisément cette attitude qui nous coupe de la vraie puissance spirituelle. Il citait souvent les paroles de l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas une faiblesse feinte, pas une fausse humilité. C'est une reconnaissance honnête et brutale de notre condition réelle. Nous sommes brisés, limités, incapables de nous sauver nous-mêmes. Et c'est exactement là que Dieu peut commencer à travailler. Le quatrième secret touche au cœur même de la pratique religieuse. La foi authentique transcende les rituels. Moody n'était pas contre les rituels en soi. Il comprenait leurs valeurs, leur capacité à structurer notre vie spirituelle, à créer des moments sacrés dans notre quotidien chaotique. Mais il mettait en garde contre le danger mortel de confondre le rituel avec la réalité, la forme avec le fond, le contenant avec le contenu. Il racontait avoir rencontré un homme qui jeûnait régulièrement, priait à heure fixe, suivait méticuleusement tous les préceptes religieux de sa tradition. Cet homme était fier de sa discipline, de sa fidélité aux pratiques spirituelles. Mais Moody a remarqué quelque chose de troublant. Cet homme était dur, critique, sans compassion envers ceux qui ne partageaient pas son niveau de dévotion rituelle. Moody lui a demandé « Toutes ces pratiques ont-elles rendu votre cœur plus tendre? Vous ont-elles rendu plus aimant, plus patient, plus généreux? Ou vous ont-elles simplement rendu plus orgueilleux de votre propre piété ?» L'homme n'avait pas de réponse. Pour la première fois, il réalisait que tous ces rituels n'avaient pas produit la transformation intérieure qui devrait être le fruit naturel d'une vraie vie spirituelle. Moody enseignait que les rituels sans le cœur sont comme un corps sans âme, une coquille vide qui a l'apparence de la vie mais qui est morte à l'intérieur. La vraie question n'est pas combien de fois vous priez, mais ce qui se passe en vous quand vous priez. La vraie question n'est pas combien de chapitres de la Bible vous lisez, mais si ces mots transforment réellement votre façon de vivre. La vraie question n'est pas combien de réunions religieuses vous fréquentez, mais si vous devenez plus semblable au Christ après chaque rencontre.
Moody aimait dire que Dieu ne compte pas vos activités religieuses comme un comptable compte des chiffres dans un livre. Il regarde le fruit. Il regarde la transformation. Il regarde si votre foi produit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Si votre religion ne produit pas ces fruits, alors peu importe le nombre de rituels que vous accomplissez, vous passez à côté de l'essentiel. Il racontait l'histoire d'un jeune homme qui était venu le voir, complètement désespéré. Ce jeune homme avait essayé pendant des années de vivre une vie spirituelle disciplinée. Il se levait à 5 heures chaque matin pour prier. Il lisait plusieurs chapitres de la Bible chaque jour. Il jeûnait régulièrement. Il assistait à toutes les réunions de son église. Mais malgré tous ses efforts, il se sentait vide, sec, spirituellement mort. Moody lui a posé une question simple mais dévastatrice. Fais-tu tout cela parce que tu aimes Dieu ou parce que tu essaies de gagner son amour? Le jeune homme est resté silencieux pendant un long moment. Puis les larmes ont commencé à couler. Il a réalisé qu'il avait passé des années à essayer de mériter quelque chose qui était déjà librement offert. Il avait transformé la grâce en performance, l'amour en obligation. Moody lui a expliqué que c'est précisément cette mentalité qui tue la vraie spiritualité. Quand nous voyons notre relation avec Dieu comme une transaction, comme quelque chose que nous devons gagner par nos efforts, nous manquons complètement le point. La foi authentique ne commence pas par ce que nous faisons pour Dieu, mais par ce que Dieu a déjà fait pour nous. Tout le reste découle de cette reconnaissance, de cette gratitude, de cet amour en réponse à l'amour qui nous a été montré en premier. Mais il y a un secret que Moody considérait comme le plus important de tous, et c'est celui-là qui a le pouvoir de tout changer. Attendez, ne passez pas à autre chose maintenant. Ce qui vient pourrait être exactement ce que vous avez cherché pendant toute votre vie sans le savoir. Ce 5e secret concerne la rendition totale. Et attention, ce n'est pas ce que vous pensez. Moody ne parlait pas d'une décision émotionnelle prise un dimanche matin sous l'effet d'un message puissant. Il ne parlait pas d'un engagement superficiel que vous prenez et oubliez une semaine plus tard. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical, de beaucoup plus coûteux. La rendition totale, selon Moody, signifie abandonner complètement le contrôle de votre vie. Cela signifie arrêter d'essayer de négocier avec Dieu, de lui dire ce que vous êtes prêt à lui donner et ce que vous voulez garder pour vous-même. Cela signifie mettre absolument tout sur l'autel, vos rêves, vos ambitions, vos relations, vos biens, votre réputation, votre avenir, tout, et dire sincèrement, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il racontait qu'il avait lui-même lutté pendant des années avec ce concept. Il voulait servir Dieu, mais à ses propres conditions. Il voulait faire de grandes choses pour le royaume, mais tout en gardant certains domaines de sa vie sous son propre contrôle. Il voulait être utilisé par Dieu, mais pas au point de perdre complètement son autonomie. Puis est venu un moment de crise. Moody faisait face à une décision qui pourrait changer radicalement le cours de sa vie. Il pouvait choisir la sécurité, le confort, la voie raisonnable et prudente. Ou il pouvait choisir ce qu'il savait dans son cœur être la volonté de Dieu, même si cela signifiait abandonner tout ce qu'il avait construit, toute sa sécurité matérielle, toutes ses certitudes humaines. Il a passé une nuit entière en prière, luttant avec Dieu comme Jacob a lutté avec l'ange. Ce n'était pas une prière paisible et sereine. C'était un combat spirituel intense, une guerre intérieure entre sa volonté et la volonté divine. Et au petit matin, épuisé mais transformé, il a finalement lâché prise. Il a dit oui à Dieu sans réserve, sans condition, sans plan de secours. Moody témoignait que ce moment de rendition totale a été le tournant de toute sa vie. Ce n'est pas que tout est devenu facile après cela. Au contraire, le chemin est devenu encore plus difficile, encore plus exigeant. Mais il y avait maintenant une paix profonde, une certitude inébranlable, une puissance spirituelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Parce qu'il n'essayait plus de faire les choses par sa propre force. Il était devenu un canal par lequel la puissance divine pouvait couler librement. Mais voici ce que peu de gens comprennent. La rendition totale n'est pas un événement unique. C'est un choix quotidien, parfois même un choix que vous devez faire heure par heure. Chaque jour apporte de nouvelles tentations de reprendre le contrôle, de revenir à vos propres plans, de faire les choses à votre manière. Moody disait que la vie chrétienne authentique est une série de renditions successives, chacune vous emmenant plus profondément dans la volonté de Dieu, chacune vous dépouillant un peu plus de votre propre ego, chacune vous transformant un peu plus à l'image du Christ. Et c'est un processus qui ne se termine jamais dans cette vie. Il y a toujours quelque chose de plus à abandonner, toujours un nouveau domaine de votre vie que vous découvrez être encore sous votre propre contrôle plutôt que sous le contrôle de Dieu. Il racontait l'histoire d'un homme riche qui était venu le voir, désireux de suivre Christ mais incapable de lâcher prise sur sa fortune. Cet homme faisait tout ce qu'on attendait d'un bon chrétien. Il donnait généreusement à l'Église, il soutenait les pauvres, il était moral et respectable.
Mais il y avait cette chose, sa richesse, qu'il ne pouvait pas mettre entre les mains de Dieu. C'était son filet de sécurité, sa source d'identité, son pouvoir dans le monde. Moody ne lui a pas dit de donner tout son argent. Il lui a simplement demandé « Es-tu prêt à le faire si Dieu te le demandait ?» L'homme a hésité. Et dans cette hésitation, ils ont tous deux vu la vérité. Sa richesse était son vrai Dieu. Christ était important pour lui, mais pas au point de risquer sa sécurité financière. Il voulait suivre Jésus, mais seulement jusqu'à un certain point, seulement tant que cela ne lui coûtait pas trop cher. Moody lui a dit quelque chose ce jour-là qui résonne encore aujourd'hui. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas garder un pied dans ton propre royaume et un pied dans le royaume de Dieu. Tôt ou tard, tu devras choisir. Et ce choix déterminera non seulement ta vie terrestre, mais ton éternité entière. Le sixième secret que Moody révélait concernait quelque chose que notre génération a presque complètement perdu, le pouvoir du silence dans la présence divine. Nous vivons dans un monde de bruit constant, de distractions perpétuelles, de stimulation incessante. Nos esprits n'ont jamais un moment de vrai silence. Même nos moments supposément spirituels sont remplis de mots, de musique, d'activités. Mais Moody enseignait que c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Ce n'est pas dans l'agitation de nos activités religieuses, pas dans le vacarme de nos louanges enthousiastes, pas dans le flot de nos prières éloquentes. C'est dans le silence profond, dans la quiétude totale, quand nous arrêtons enfin de parler et commençons vraiment à écouter. Il racontait que certaines des révélations les plus profondes de sa vie lui étaient venues non pas pendant ces moments de prédication passionnée ou de prière fervente, mais dans ces heures de silence contemplatif où il s'asseyait simplement en présence de Dieu, sans agenda, sans demande, sans mots. Juste être. Juste écouter. Juste recevoir. Moody pratiquait régulièrement ce qu'il appelait le jeûne du bruit. Il se retirait dans un endroit isolé, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours entiers, et il restait là dans le silence absolu. Au début, disait-il, c'était presque insupportable. Son esprit se rebellait, réclamant de la stimulation, de l'activité, quelque chose à faire. Mais s'il persévérait à travers cet inconfort initial, quelque chose de remarquable se produisait. Dans ce silence profond, il commençait à entendre ce qu'il n'avait jamais pu entendre dans le bruit. Des pensées qu'il n'avait jamais eu le temps d'examiner. Des émotions qu'il avait enfouies sous des couches d'activité. Des vérités sur lui-même qu'il avait évitées en restant constamment occupé. Et par-dessus tout, la voix douce et calme de Dieu, qui avait toujours été là, mais qui était constamment noyée par le vacarme de sa propre vie. Il disait que nous avons peur du silence parce que le silence nous force à affronter la vérité. Dans le bruit, nous pouvons nous distraire de nos angoisses, de nos doutes, de nos questions non résolues. Mais dans le silence, tout cela remonte à la surface. Et c'est précisément pourquoi le silence est si puissant. C'est là que la guérison peut commencer. C'est là que la transformation peut avoir lieu. C'est là que Dieu peut toucher les parties les plus profondes de notre être que nous gardons habituellement cachées même à nous-mêmes. Moody mettait au défi ses auditeurs. Quand avez-vous passé du temps en silence total devant Dieu pour la dernière fois? Pas en train de prier des mots, pas en train de lire la Bible, pas en train d'écouter de la musique de louange. Juste vous et Dieu, dans le silence absolu. Si vous ne pouvez pas vous souvenir, alors vous passez peut-être à côté de l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu veut vous parler. Puis venait le moment culminant de son enseignement, le récit qui touchait au cœur même de ce que signifie la transformation spirituelle authentique. Moody racontait l'histoire d'un homme qu'il avait rencontré lors de l'une de ses campagnes d'évangélisation, un homme dont la conversion allait illustrer parfaitement tous les principes qu'il venait d'enseigner. Cet homme était un pilier de sa communauté, respecté de tous, connu pour sa moralité irréprochable et sa fidélité religieuse. Il venait à l'église depuis son enfance, il connaissait la Bible mieux que la plupart des prédicateurs, il servait dans presque tous les ministères de son église. Mais quelque chose dans le message de Moody, ce soir-là, a percé sa façade. Peut-être était-ce la manière dont Moody parlait de la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu lui-même. Peut-être était-ce la façon dont il décrivait la rendition totale, cet abandon complet du contrôle. Ou peut-être que Dieu avait simplement décidé que c'était le moment pour cet homme de voir la vérité. Après la réunion, l'homme est resté assis longtemps après que tout le monde soit parti. Moody l'a remarqué et s'est approché de lui. L'homme a levé les yeux, et Moody a vu quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Des larmes coulaient sur le visage de cet homme qui, pendant toute sa vie, avait projeté une image de force et de contrôle parfait. L'homme a dit « J'ai tout fait correctement. J'ai suivi toutes les règles. J'ai accompli tous les rituels. J'ai maintenu toutes les apparences. Mais je viens de réaliser que je n'ai jamais vraiment connu Dieu. Je connais des doctrines sur lui. Je connais des histoires à son sujet. Mais lui, personnellement, intimement, profondément, je ne le connais pas. Et cette réalisation me terrorise parce que j'ai gaspillé toute ma vie à construire une religion sans relation.
Moody s'est assis à côté de lui et lui a demandé « Es-tu prêt maintenant à arrêter de jouer à la religion et à commencer à vivre une vraie relation avec Dieu? Es-tu prêt à abandonner toutes tes certitudes confortables et à te lancer dans l'inconnu de la vraie foi? Es-tu prêt à laisser Dieu détruire l'image que tu as si soigneusement construite pour te reconstruire selon son image à lui ?» L'homme a hoché la tête, incapable de parler. Et là, dans cette église vide, cet homme qui pensait être chrétien depuis des décennies a véritablement rencontré Christ pour la première fois. Ce n'était pas une expérience émotionnelle spectaculaire. Il n'y a pas eu de vision, pas de voix audible, pas de manifestation dramatique. Mais il y a eu quelque chose de beaucoup plus profond, un changement fondamental dans le cœur, une transformation qui allait affecter chaque aspect de sa vie. Dans les mois qui ont suivi, tout le monde autour de lui a remarqué le changement. Ce n'était pas qu'il faisait des choses radicalement différentes. Il allait toujours à l'église, il lisait toujours la Bible, il priait toujours. Mais il y avait une qualité différente dans tout ce qu'il faisait. Une authenticité qui n'était pas là avant. Une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Une paix qui défiait toute explication logique. Il était devenu ce qu'il avait seulement prétendu être pendant toutes ces années. Moody utilisait souvent cette histoire pour illustrer un point crucial. Il est possible de passer toute votre vie dans la religion sans jamais expérimenter la transformation spirituelle véritable. Il est possible de connaître toutes les bonnes réponses sans jamais poser les bonnes questions. Il est possible d'avoir une foi qui est complètement correcte théologiquement, mais complètement morte spirituellement. Alors voici les 7 secrets révélés aujourd'hui, les vérités cachées que Dwight Moody a passé sa vie à déterrer et à partager. La présence physique ne signifie rien sans la présence spirituelle. L'hypocrisie la plus dangereuse est celle que nous nous cachons à nous-mêmes. Le vrai pouvoir spirituel vient de l'admission de notre faiblesse totale. Les rituels sans le cœur sont des coquilles vides. La rendition totale n'est pas un événement unique, mais un choix quotidien. Le silence est l'endroit où Dieu parle le plus clairement. Et la vraie transformation commence quand nous arrêtons de jouer à la religion et commençons à vivre une relation authentique avec Dieu. Mais maintenant vient la question la plus importante de toutes, la question que vous ne pouvez plus éviter. Qu'allez-vous faire avec ces vérités? Allez-vous les entendre et les oublier, comme tant de choses que vous entendez et oubliez? Ou allez-vous laisser ces vérités vous transformer, vous défier, vous pousser au-delà de votre zone de confort spirituel? Moody disait toujours que la connaissance sans action est une condamnation. Chaque vérité que vous comprenez, mais que vous refusez d'appliquer devient un poids supplémentaire sur votre conscience. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'ignorance. Maintenant vous savez, et maintenant vous devez choisir. Alors voici 3 pas concrets que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour commencer à vivre ces vérités. Premièrement, prenez un moment chaque jour pour le silence absolu devant Dieu. Pas de prières élaborées, pas de lecture de Bible, juste vous et lui dans la quiétude totale. Commencez avec 5 minutes si c'est tout ce que vous pouvez gérer. Asseyez-vous, respirez, écoutez. Deuxièmement, identifiez un domaine de votre vie que vous gardez encore sous votre propre contrôle, quelque chose que vous n'êtes pas prêt à remettre à Dieu. Nommez-le honnêtement. Examinez pourquoi vous le tenez si fermement. Et demandez à Dieu la grâce de pouvoir finalement le lâcher. Troisièmement, trouvez une personne de confiance à qui vous pouvez être complètement honnête sur votre vie spirituelle, quelqu'un devant qui vous pouvez enlever tous les masques et être authentiquement vous-même. La transformation ne se produit pas dans l'isolement, elle se produit dans la communauté authentique. Inscrivez-vous maintenant pour continuer cette jornada de découverte spirituelle profonde. Activez les notifications parce que chaque semaine, nous déterrons de nouveaux secrets spirituels, des vérités cachées qui ont le pouvoir de transformer complètement votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. Et dans les commentaires, dites-nous quelle révélation de ce message vous a le plus touché. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour franchir le pas vers la transformation véritable. Dwight Moody disait quelque chose vers la fin de sa vie qui résume parfaitement tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Il disait « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un homme complètement consacré à lui. Pas un homme parfait, pas un homme sans défaut ou sans faiblesse, mais un homme complètement abandonné à la volonté divine, un homme qui a arrêté de jouer à des jeux religieux et qui vit dans l'authenticité radicale devant Dieu. Pourriez-vous être cette personne? Pourriez-vous être celui ou celle par qui Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire? La seule façon de le savoir est de prendre le risque, de faire le saut, de lâcher prise du contrôle et de voir ce qui se passe quand vous laissez vraiment Dieu diriger votre vie. La prochaine semaine, nous explorons encore plus profondément dans les enseignements transformateurs qui ont le pouvoir de changer non seulement votre vie spirituelle, mais chaque aspect de votre existence. Ne manquez pas ça.